ready to ride. Salut Harry, tu te souviens de moi? Hagrid, le garde-chasse. Oh, ça me fait plaisir de te revoir. Je vois que tu as fini par trouver le parc de Poudlard. Tu dois te rendre à ton cours de botanique. Le professeur Chourave t'attend déjà dans la serre. Viens donc à ma cabane un peu plus tard. Nous pourrons discuter en prenant le thé. Il y a quelque chose que je voudrais te demander. Ma cabane est dans le parc. Flipendo. 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 Harry Potter, je suppose. Bienvenue à mon cours de botanique. Vous arrivez juste à temps. Bonjour et bienvenue. Je suis le professeur Chourave. Très bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à jeter un sort d'incendio. Ne quittez pas ma baguette des yeux et appuyez sur les symboles qu'elle désigne. Terminez chaque série 3 fois et vous aurez appris à utiliser le sort d'incendio. C'est ça. Et maintenant, commençons la leçon. Préparez-vous. C'était parfait. Excellent. Continuez. Excellent. Splendide. Très impressionnant. Essayez ceci à présent. C'était parfait. Excellent. Splendide. Parfait. Vous venez d'apprendre à lancer le sort d'incendio. À présent, suivez-moi pour savoir à quoi sert le sort d'incendio. Essayons maintenant de lancer un sort d'incendio pour faner un bulbe sauteur. Utilisez votre baguette sur le bulbe sauteur situé près de la porte. En touchant les bons symboles, vous accumulerez suffisamment d'énergie pour que votre sort soit efficace. Incendio. Excellent, Harry. J'accorde 5 points à Gryffondor. Tu as déjà eu ton premier entraînement de Quidditch? Cette année, il paraît que même les premières années ont le droit de s'entraîner. Tu devrais essayer. On
m'a dit que tu te débrouillais plutôt bien sur un balai. Bienvenue, Harry. Attrape ton balai et commençons l'entraînement. Bienvenue au terrain d'entraînement de Quidditch, l'un des sports les plus palpitants de l'histoire de la sorcellerie. L'attrapeur qui s'empare du vif d'or rapporte 150 points supplémentaires à son équipe. Ce qui explique pourquoi les attrapeurs sont la cible préférée de leurs adversaires, qui n'hésitent pas à commettre à leur encontre de nombreuses fautes. Pour ta première leçon d'attrapeur, entraîne-toi à poursuivre le vif d'or. Essaie de voler au travers de 10 cercles d'or générés par le vif d'or. Très bien. Attention, 3, 2, 1, je lâche le vif d'or. Excellent, Harry. Tu viens de gagner tes ailes d'or ainsi que 25 points pour Gryffondor. Très bien. Passons maintenant à la leçon numéro 2 pour le poste d'attrapeur. Tu sembles très doué pour poursuivre le vif d'or. Mais voyons comment tu vas te débrouiller pour l'attraper. À présent, vole au travers de 20 cercles d'or, puis appuie sur la touche croix dès que le vif d'or est à portée de main. Bien. Prêt? 3, 2, 1, je lâche le vif d'or. Excellent, Harry. Tu viens de remporter les ailes d'or ainsi que 25 points pour Gryffondor. Dans un match de Quidditch, l'attrapeur qui s'empare du vif d'or rapporte 150 points supplémentaires à son équipe. Et généralement, l'équipe de cet attrapeur remporte le match. Et maintenant, voyons si tu arrives à poursuivre et à t'emparer du vif d'or face à un autre attrapeur. Bien. Prêt? 3, 2, 1, je lâche le vif d'or.
Très bien, Harry. Cette belle performance te vaut les ailes d'argent. Dans ce cas, bonne fin de journée, Harry. Sache que tu peux revenir t'entraîner au Quidditch quand tu veux. Mon pauvre petit chaton, il est tombé dans le puits. Je ne peux pas le rattraper. Il fait très sombre là-dedans. Tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Il est sans doute tombé au fond du puits. J'ai eu un tout en poil, mais Fred et George s'en sont servis comme cognards pour s'entraîner au Quidditch. Bonjour Harry. Vous devez ramasser toutes les dragées surprises de Bertie Crochu. Mais attention au bulbe sauteur. S'il vous touche, vous perdrez des dragées. Félicitations, Harry. Vous avez récupéré toutes les dragées surprises de Bertie Crochu. Tenez, voici une carte des sorcières et sorciers célèbres pour vous récompenser. Derwen Chimpling. Derwent Chimpling, 1912, vit encore. Avala une tentacula vénéneuse pour gagner un pari et survécut. Cette expérience explique le teint violet de sa peau. Tout en poil, petite bête affectueuse à l'appétit d'ogre. Hagrid.
Ah, te voilà enfin. Et ton cours de botanique, ça s'est bien passé? Harry, j'ai besoin de graines de feu. Elles poussent sur une plante très rare dans la forêt. Tu veux bien aller m'en chercher? La plante vit juste au-delà de la porte de la gargouille. Des choses étranges se sont produites dernièrement, alors sois prudent. Laisse-moi passer, Harry. Il y a un horrible monstre par là. Bonjour Harry. Vous devez ramasser toutes les dragées surprises de Bertie Crochu. Mais attention au bulbe sauteur. S'il vous touche, vous perdrez des dragées. Félicitations, Harry. Vous avez récupéré toutes les dragées surprises de Bertie Crochu. Tenez, voici une carte des sorcières et sorciers célèbres pour vous récompenser. Norbert Dragoneau. Norbert Dragoneau, 1897, vit encore. Auteur du célèbre livre « Vie et habitat des animaux fantastiques ». Hengist de Woodcroft. Hengist de Woodcroft, Moyen-Âge, dates inconnues. Persécuté par les Moldus, Hengist aurait fui sa maison pour se réfugier en Écosse. C'est là qu'il fonda le village de Préolard. La légende veut que l'auberge des Trois Balais ne soit autre que l'ancienne demeure de Hengist.
Crescendo. Wingardium Leviosa.
Incendio. Oh, merci Harry. Tu as trouvé mes graines de feu. Maintenant, je peux te montrer pourquoi j'en avais besoin. Mais ça reste entre nous, d'accord? Entre, Harry. Fais comme chez toi. Bienvenue chez moi, Harry. C'est pas très grand, mais c'est tout de même plus agréable que ton placard sous l'escalier, non? J'ai reçu ça d'un homme que j'ai rencontré au pub. C'est un œuf de dragon. Il me faut quelques graines de feu pour le réchauffer assez et le forcer à éclore. Vas-y, mets-les dans le feu, Harry. Oh, tu as réussi, Harry. Il éclot. Oh, te voilà, mon bébé. Il est mignon, hein. Oh, j'ai décidé de l'appeler Norbert. C'est un Norvégien à Crète, tu sais. Harry, tu es un véritable ami. Et pour te remercier, je t'offre ce livre sur le Quidditch à travers les âges. Je ferai bien te donner son premier repas à Norbert. On se verra plus tard, Harry. Et merci encore.
Viens voir, Harry. Tu ne devineras jamais ce que j'ai trouvé. Bonjour Harry. Vous devez ramasser toutes les dragées surprises de Bertie Crochu. Mais attention au bulbe sauteur. S'il vous touche, vous perdrez des dragées. Félicitations, Harry. Vous avez récupéré toutes les dragées surprises de Bertie Crochu. Tenez, voici une carte des sorcières et sorciers célèbres pour vous récompenser. Morgane. Morgane. Moyen-Âge, dates inconnues. Demi-sœur du roi Arthur, adepte de la magie noire, ennemie jurée de Merlin. C'est l'entrée du terrain de Quidditch. Mais les premières années comme nous n'ont pas le droit de jouer. Mes frères m'ont raconté qu'ils font parfois des exceptions, mais seulement pour les joueurs exceptionnellement doués. Voilà Neville, il a pas l'air heureux. On ferait bien d'aller voir ce qui ne va pas. Malfoy a volé mon rappel-tout. Il s'est enfui avec dans le parc de l'école. Et moi, j'en ai besoin pour savoir où se trouve Trevor, mon crapaud. Je t'en prie, Harry, il faut que tu m'aides. Viens avec moi, je vais te montrer par où il est parti. Alors, Londubat est venu se plaindre à grand frère Harry? Et toi, tu crois que je vais te rendre son précieux rappel-tout comme ça? Je crois plutôt que je vais le laisser à un endroit où Londubat pourra venir le chercher. Comme au sommet d'un arbre, par exemple. Tu crois que tu peux m'attraper? Eh ben, vas-y, essaie un peu. Tu ferais bien de te méfier de mes cognards.
abîmé mon palais, Potter. Tiens, attrape, reprends ce truc débile. Moi au moins je n'en ai pas besoin. Tu me rapportes mon rappel-tout? Merci, Harry. Grâce à toi, je vais pouvoir retrouver Trevor. Je me souviens maintenant. J'ai laissé Trevor dans la classe de botanique. Oh non! Dans cette salle, il y a plein de plantes qui mangent les crapauds. Monsieur Potter, je suis le professeur McGonagall, directrice adjointe de Poudlard et directrice des Griffons d'Or. Bien que je désapprouve totalement vos acrobaties aériennes pour rattraper Monsieur Malfoy, je dois bien reconnaître que vous avez indéniablement un don pour voler sur un balai. D'habitude, les élèves de première année ne peuvent entrer dans une équipe de Quidditch. Mais dans votre cas, nous pourrions sans doute faire une entorse au règlement. Rendez-vous au terrain de Quidditch et vite. Votre premier match contre Poufsouffle va commencer d'une minute à l'autre. Waouh, tu vas être dans l'équipe de Quidditch? Et attrapeur en plus? Je voulais juste te souhaiter bonne chance, Harry. Tout le monde parle de ton poste d'attrapeur, Harry. Tu te rends compte? Tu es le plus jeune attrapeur de Poudlard depuis un siècle. Dès que je l'ai appris, je suis sorti de ma cabane en courant. Je voulais être le premier à te féliciter. Oh, mais je le savais que tu attraperais le vif d'or. Je le savais. Bienvenue au Quidditch, ici Lee Jordan, je serai votre commentateur aujourd'hui. Le terrain de Quidditch compte 3 buts à ses 2 extrémités. Les poursuiveurs lancent le swaffle et essaient de le faire passer à travers les cercles d'or pour marquer. Pour corser le jeu, il y a 2 redoutables cognards. Il s'agit de balles ensorcelées qui peuvent facilement désarçonner un joueur de son balai. D'où l'importance des 2 batteurs de chaque équipe dont le rôle est d'éloigner les cognards de leurs coéquipiers. Le nouvel attrapeur de l'équipe des Griffons d'Or est Harry Potter. C'est à lui que revient la rude tâche de s'emparer du vif d'or. Lorsque le vif d'or entre en jeu, il lâche des anneaux de vitesse qui font accélérer les balais des attrapeurs. Et Potter fonce. Un éclat d'or, peut-être le vif d'or. Potter a repéré le vif d'or. Ouais! La foule est debout, allez Harry! Oh! Potter n'est plus qu'à quelques centimètres. Potter se rapproche à toute vitesse. C'est l'attrapeur des Poufsouffles. Je n'en crois pas mes yeux. Ouh, il s'en est fallu d'un cheveu. Superbe. Potter a un peu de retard. Potter passe en tête.
Et Potter le rate de peu. Magnifique. Évite un cognard lancé à toute vitesse. Potter donne tout ce qu'il a. Une prise impeccable et c'est Potter qui s'en empare pour les Gryffondors. Eh bien, eh bien. Mais c'est le célèbre Harry Potter. Vous vous souvenez de moi? Je suis le professeur Rogue, et je sais tout sur vous, mon garçon. Ne serait-ce pas un livre de la bibliothèque que vous avez là? Il est interdit de sortir les livres de la bibliothèque. Donnez-le-moi, je le confisque. Dès que j'aurai retrouvé ma cervelle de macaque, les cours de potions pourront recommencer. C'est un morceau de carte. Eh, mais attends un peu, on dirait bien l'écriture de Fred ou de George. La carte indique une zone abandonnée pas loin d'ici. Je ne suis pas très fort pour lire les cartes, mais je jurerais que c'est juste derrière cette vieille porte toute rouillée. D'après la carte, il faut prononcer un mot magique pour ouvrir la porte. J'essaie, on verra bien. Allô, Mora? Waouh! Regarde, la vieille porte s'est ouverte. Allez, viens. Voyons où ça nous mène. Oh, je parie que c'est là que mes frères ont caché la cervelle de macaque que Rogue cherche partout. Séparons-nous, comme ça on cherchera plus vite. Incendio. Hé Harry, des champifleurs. J'adore les jeter dans tous les sens. Et puis, si je me souviens bien, elles donnent des allergies aux trolls. Wingardium Leviosa.
Harry, retrouve-moi dans les cachots. Ton amie, Hermione. Bravo! Tu as retrouvé la cervelle de macaque. On n'a plus qu'à retourner à Poudlard maintenant. La course à la Coupe des 4 maisons continue. Serre d'aigle. Pouf souffle. Serpentard. Gryffondor. Gryffondor est en tête du classement. La course à la Coupe des 4 maisons bat son plein.